grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci, chers Congolais. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions recevoir pour vous, une fois de plus, les sénateurs Ngoï Kassange, qui est sénateur de la République, il fut député national, il est aussi député national de cette législature, mais quand même, il a cédé son mandat parce qu'il a accepté de rester au Sénat. Il est aussi député provincial, il a aussi cédé la chaise parce que il est le plus aimé dans sa province. Ancien gouverneur, il est ici avec nous, mais parce que vous savez, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le problème qui l'oppose entre lui et le président du MDCO, président Gabriel Mouka, l'ancien candidat à la présidence de la République, un problème lié au conflit parcellaire. On en parle sur ces plateaux. J'ai reçu le président Gabriel Mouka, il a dit sa part de vérité. J'avais d'abord reçu l'honorable Ngoï Kassange, et puis par après, j'ai reçu le président Gabriel Mouka, et le président Ngoï Kassange a trouvé qu'il est bon de venir éclairer l'opinion sur les propos du président Gabriel Mouka. Selon le sénateur Ngoï Kassange, il occupe sa parcelle illégalement, sans titre ni qualité. Honorable et sénateur Ngoï Kassange, soyez le bienvenu. Merci, monsieur Delphin. Honorable Ngoï Kassange, avant de parler de ces dossiers, je voulais d'abord tester votre patriotisme. Êtes-vous content d'être Congolais face à tous ces désordres qui passent dans ces pays? Bien, content d'être Congolais, oui. Je le suis, c'est mon pays. C'est notre patrimoine. Et Dieu nous a donné. Et donc, en tant que Congolais, j'aime mon pays, mais je suis contre les antivaleurs. Ok. Tout ce qui se passe dans mon pays, parfois me laisse perplexe. Au point où vous vous posez la question s'il faut croire en l'honnêteté de certains dirigeants qui promettent des choses, qui font rêver le peuple. Dès qu'ils y arrivent, c'est terminé, le peuple est relégué au calendrier. Second plan. Et donc, là, ce qui ne fait pas ma joie. Okay. Parce que vous pouvez vous déplacer dans ce pays, traverser seulement le fleuve du Congo, vous allez voir toute autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour avoir l'autoroute? Quand vous traversez seulement le fleuve, vous tombez dans l'autoroute. Vous avez le pont qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour avoir cette autoroute? Pourquoi nous ne pouvons pas l'avoir? Quand il faut justifier, parler des bilans, parler de ceci, on va montrer des bâtiments. Est-ce que les gens mangent les bâtiments? Dites-moi d'abord. Mais l'administration, il faut que l'administration fonctionne. Vous mangez les bâtiments.
Vous ne mangez pas le bâtiment. Vous mangez le foufou, non? Il faut l'avoir. Okay. Comment les gens souffrent pour arriver ici à cette émission? Vous savez comment les gens souffrent ici? Des embouteillages. Mais pour résoudre cette question, des embouteillages, il faut la route. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Donc, il faut avoir les routes. Les routes secondaires sont bouchées. Vous avez quelques routes qui sont opérationnelles. Mais allez ici, Zando, tous ces côtés-là. Mais c'est de la boue. La capitale. Mais vous avez des ministres qui ont été reconduits parce qu'ils ont eu à faire des prouesses. Et vous êtes sénateur, n'oubliez pas, l'élu des élus. Vous pensez que ces ministres frisent de l'incompétence? Bien, nous allons évaluer chaque ministre au regard de ses engagements, parce qu'ils ont fait des promesses au peuple. Nous allons les évaluer. Mais je parle d'une manière générale. L'image que vous avez quand vous descendez à Kinshasa, il y a l'image. C'était la désolation. On a fait 4 jours sans électricité à la Gombe. C'est vrai ça? Sans électricité. Mais on a tout. Il y a le ministre de l'énergie qui est jeune. Hein? Il y a le ministre de l'énergie qui est jeune. On a les rivières, on a tout ce qu'il faut, les chutes pour construire des centrales hydroélectriques. Mais cette question-là, comment on va parler du développement quand il n'y a pas d'électricité? L'électricité promouvoit les PME. Petites et moyennes entreprises. S'il n'y en a pas à Kinshasa, bon, que dire dans l'arrière-province? Là où on produit, il faut transformer la production avec les petites unités de transformation. C'est ce qui fait la force de certains pays, comme l'Ouganda. Vous avez les petites unités de production. Quelqu'un qui produit son maïs, il y a un plus-value. Donc, il y a la classe moyenne. Il y a manque de la classe moyenne. C'est ça qui renforce l'économie d'un pays. Mais la classe moyenne n'existe pas. Il n'y a pas moyen même de parler de PME sans électricité. Alors, à plus forte raison, comment on parlera des investissements? Parce que la force d'un pays, l'économie d'un pays repose sur les investissements. Les investissements dans les secteurs productifs. Vous avez l'agriculture, c'est le premier emploi d'abord dans notre pays. Avant de parler des minéraux, parce que nous avons une vocation. Aujourd'hui, nous importons tout. Et avec les mesures telles qu'il faut des exonérations pour baisser les prix, ça va favoriser davantage les importations et la production. C'est-à-dire, les gens, les opérateurs économiques vont aller importer que d'investir dans le pays pour produire et exporter, avoir les devises pour le pays. Donc, nous allons toujours dépendre de l'extérieur. Il y a certaines mesures qu'on prend qui ne favorisent pas les investissements, qui va favoriser la dépendance vers l'extérieur. Et qui sont le vrai coupable? Est-ce vous, les élus du peuple, ou les ministres sectoriels? Parce que vous avez tout le pouvoir de les interpeller. Si eux ne font pas leur tâche, les sanctionner. Mais parce que l'argent circule au Sénat, au Parlement, vous ne le faites pas. Vous êtes les premiers coupables, vous, les sénateurs et députés. Il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Vous me comprenez? Si une action parlementaire, une initiative parlementaire, bute au refus du bureau, par exemple, je vous parle j'ai dit ça, j'ai évoqué dans l'émission précédente, j'ai invoqué le fait que les initiatives parlementaires, contrôle parlementaire, étaient butées au refus du bureau. Vous posez la question orale avec débat à un ministre, ça s'arrête au bureau. Ça ne va pas, ça ne lui parvient pas. Ou ça lui parvient, il vient visiter le bureau. Visiter. Il vient visiter. Donc corrompre le bureau. Bon, j'ai dit bien
Il faut répéter mes mots, il ne faut pas ajouter ça. Il y a le nom dit, non, les journalistes. Quand ils vont visiter les bureaux et la motion ne passe pas. C'est pas si à ce niveau-là. Mais la motion ne passe pas. Vous avez fait votre devoir, vous avez interpellé le ministre, mais il n'est pas arrivé. Vous n'avez pas suivi. Quand j'avais interpellé le ministre par rapport à cette question des commerces, les petits commerces, la promotion des petits commerces, ici à Kinshasa, même pas ici à Kinshasa, mais c'est partout. Vous avez les supermarchés, ils sont jusqu'au fin fond là-bas. Ils vendent tout en détail. Même les pondous. Si vous voulez acheter les pondous, les foufous, mais les mamans qui font les malheurs, ils doivent aussi, qui vivent de ça, parce qu'il n'y a pas d'emploi au Congo. Il va vendre son petit pondou, son foufou là-bas et faire vivre sa famille. Est-ce qu'elles vendront? C'est fini. Il faut aller au supermarché. Les aiguilles, même les aiguilles, vous pouvez les avoir au supermarché. Ce sont les importateurs, les gros importateurs, qui vendent en détail. Mais les importateurs, les petits importateurs congolais, qui n'ont probablement pas les financements, comment est-ce qu'ils vont survivre? Il n'y a pas de mesures pour favoriser cette classe moyenne. Mais les lois existent. Les lois existent. Il y a juste un problème de l'application de la loi que vous ne devez pas. Vous, les politiques, vous êtes plus en tenaille, disons, vous êtes dans une prison de ces bailleurs de fonds. Oui. Écoutez, j'avais évoqué à l'Assemblée nationale, quand je parle de la volonté politique, j'évoque ce que le président Olusegun Obasanjo de Nigeria. À l'époque, il avait dit, je vais créer des milliardaires nigériens. Dangote. Il a créé. Dangote. Il a créé. Des milliardaires, il n'est pas seul. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, avant que les Congolais ne connaissent Dubaï, ils allaient acheter des choses, des trucs au Nigeria. Oui. C'est là qu'ils allaient s'approvisionner, tous les magasins, savon, c'était là-bas. Mais, pharmacie, tout, c'était au Nigeria. Qu'est-ce qu'il a décidé? Vous ne pouvez même pas aller acheter des trucs là-bas au magasin au Nigeria sans passer par un Nigérien. Donc, vous n'avez pas la route. Il faut passer par un Nigérien. Si vous voulez investir au Nigeria, passez par un Nigérien. Il y a un Nigérien qui doit être actionnaire au même titre que vous. Voilà ce qui a fait qu'il y ait une promotion de cette classe-là jusqu'à atteindre les milliardaires. Vous voyez? Donc, c'est une volonté politique qui fait que voilà, les Nigériens avant tout. Mais la volonté existe parce que le chef de l'État a parlé de millionnaires congolais. Il a même créé la respect. La respect, vous connaissez ça? Écoutez, mais si vous construisez les bâtiments, au lieu de passer par l'ordre des ingénieurs civils, exigez que tout expatrié passe d'abord par l'ordre des ingénieurs civils pour construire, pour avoir un marché. Vous voyez? Nous avons les ordres des ingénieurs civils, ordre des architectes. Donc, ces ordres-là devaient faire en sorte que ce soit une porte d'entrée pour chaque expatrié. Mais on donne des marchés partout, sur des gros marchés de construction, ce sont les expatriés, c'est entre les mains des expatriés. Vous comprenez? Qui sont à la base? Donc, ce sont ces trucs. Vous allez voir, on a construit l'hôpital. Qui a construit l'hôpital? Les Indiens. Oui. Maman aussi. Il y a Arish Jaktani, Modern Construction. Oui. Un Indien. Qui construit? Et dans beaucoup de gros marchés, vous trouverez. Même Zambé ici aussi. Vous trouverez les expatriés. Mais qu'est-ce que ces ordres-là jouent quelle importance? Ça devait être la porte d'entrée de ces expatriés pour faire en sorte que les Congolais aient aussi des entreprises susceptibles de construire le pays. Donc il y a un problème de la vision politique. Donc, non, j'ai parlé de la volonté politique. Les gens se réjouissent d'avoir des postes. Quand on les nomme ministres autres,
Il y a la fête. Partout. C'est notre tour. Hein? Bon, la fête, pourquoi? C'est pour dire, c'est notre tour de bouffer. Merci, merci. C'est ça qui est... Merci, monsieur le sénateur Ngoï Kassanji. Vous avez compris ensemble avec moi que même l'émission avec le président Gabriel Moka, on n'avait pas seulement parlé du dossier, on avait aussi parlé d'autres choses et puis on avait chuté par les dossiers. Nous devons respecter le norme. Alors, le sénateur Ngoï Kassanji. Mais là, je dois lever l'équivoque. Il ne faut pas qu'il y ait un flou. J'ai parlé de la législature passée. Ok. Où c'est pratique. C'est pas cette année? Non, non, je n'ai pas parlé de cette législature. Mais cette année, nous avons Vital Kamerhe qui bloque aussi des choses là-bas. Vous avez ça, mais également qui bloque. Parce que moi, j'ai vu des anciens députés dormir là-bas, chercher leur argent. Nous n'avons pas encore commencé. Les anciens députés chercher leur argent. Pourquoi? Pourquoi? Kamerhe ne paye pas? Non, non, ce n'est pas Kamerhe. Cet argent était là. Ok. Mais c'est le bureau, l'ancien bureau, dont je parle. Le bureau du président Bosso. Bon, il ne faut pas parler des hommes. Bon. Mais c'est vous le président quand même. Vous connaissez l'ancien bureau qui dirigeait l'ancien bureau. Il y avait de mauvaises pratiques, hein? Alors, vous confirmez ici? Il y a eu des pratiques qui ne très peu encourageantes. Ok. Ok. Merci, monsieur l'honorable Ngoï Kassanji. Voilà, merci, monsieur l'honorable Ngoï Kassanji. Alors, vous pouvez donner la place au patriarche Paul Kapita, donnez-lui la place. Il est ici l'un des fondateurs de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires. Il est venu assister à l'émission. Quelle surprise! Alors, pas de problème. Monsieur le sénateur Ngoï Kassanji, parlons du dossier parcelle qui vous oppose avec Gabriel Moka. J'étais avec le président Moka, qui avait suivi votre émission depuis l'Afrique du Sud. Il est revenu au pays. Il a dit, vous n'avez pas dit toute la vérité. Dis aux Congolais la vérité. Que la parcelle, ce n'est pas la vôtre. Vous avez mal acheté chez M. Keller. La preuve en est son certificat, lui. C'est le certificat de 1986, quelque chose comme ça. 1996. 96. Vous avez acheté après. Expliquez-nous. Qui est le vrai propriétaire? Nous vous laissons vraiment le temps. Écoutez-moi. D'abord, M. Moka doit dire à toute la population qui me suit en ce moment. Il est là. Je dis, moi, je n'ai jamais été opposé à lui. Il n'y a jamais eu un jugement entre Moka et Ngoï Kassanji. Ok. Il vous a parlé d'une ordonnance qu'il avait acheté là, cette parcelle-là auprès du tribunal des grandes instances. C'est lui son vendeur. Son vendeur. C'est le tribunal qui lui a restitué la parcelle par une ordonnance. Mais sans vous montrer, il dit qu'il a eu son certificat d'enregistrement depuis 1996. Mais un certificat d'enregistrement ne peut pas être superposé. Ne peut pas être superposé. C'est-à-dire quand il y a un nouvel acquéreur de la parcelle, on fait ce qu'on appelle mutation. Ok. On ne peut pas avoir deux certificats pour même parcelle. Okay. Ça, c'est dit. Le prince l'a dit. Ok. Ça a été dit par le président Kengo dernièrement. Il a répété ce que le prince dit. Donc, ici, Moka n'a pas donné l'historique, comment on en est arrivé à 96. Il prétend être acheté en 96, mais qu'il vous montre son certificat d'enregistrement de 96 là en son nom. Vous connaissez son histoire plus que lui-même. Mais l'histoire est dite ici, l'histoire est dans les documents, dans différents jugements. Qu'est-ce que vous reprochez dans cette histoire que vous estimez que c'est une fausse histoire? Parce que lui-même connaît l'histoire, la bonne. D'abord, ici, moi je présente d'abord mon certificat
certificat d'enregistrement. C'est que Mokia n'a pas fait. Est-ce qu'il vous a présenté son certificat d'enregistrement? Bon, il n'avait pas amené les documents, mais il dit là, le certificat. On ne s'arrête pas dans une telle émission. Il faut commencer par montrer les documents. Ce ne sont pas des allégations. Les allégations peuvent être mensongères. Vous pouvez alléguer des choses, mais les choses sont mensongères. C'est ça qu'on est en train de voir. Votre certificat là. Mon certificat est ici. Au nom de Moïse Kassanji Alphonse. Donne-moi, je vais vérifier les noms. Certificat. Ok. Moïse Kassanji. J'ai vu. Ceci veut dire quoi? De quelle année? L'année 2013. 13. Signé là. Kinshasa le 8 janvier 2013. 13, l'année 2013. Mais le président Mokia, son certificat, c'est depuis 1996. Il n'existe pas. Dès que j'ai ce certificat ici, vous ne pouvez pas parler d'un certificat de 96. Ce certificat de 96 a été annulé pour arriver à ici. Vous avez les éléments que le certificat de 1996 du président Gabriel Mokia a été annulé. Est-ce que vous avez les éléments confirmant que ça a été annulé? Dit que la présence de ces certificats que vous voyez, que je tiens à la main, c'est la preuve que le certificat de 96 a été annulé. Alors, ça peut aussi être un certificat de mafieux. Ça peut aussi être un certificat de mafieux, peut-être. Non, il n'y a pas eu, parce qu'il ne vous a pas dit. Lui dit que j'ai acheté en 2013, lui a acheté en 96, il a un certificat de 96. Ça veut dire que pour arriver à un certificat de 2013, il y a d'abord eu annulation des différents certificats. Il y a eu mutation. Comment je vais le dire? La preuve, d'abord, c'est le certificat de détient 2013. La deuxième preuve est que cette parcelle vient d'une désaffectation du domaine public. Désaffectation? Oui, domaine public de l'État. J'ai ici les arrêtés de 2009 du ministre des Affaires, du ministre de l'Urbanisme et Habitat, cabinet du ministre. Arrêté interministériel, pas un arrêté d'un seul ministre. Il y a eu plusieurs ministères qui désaffecte en faveur de qui? Du peuple, du domaine privé de l'État, portant le numéro 102 du plan cadastral de la commune de la Gombe est couvert par le certificat d'enregistrement AL 405 folio 126 du 26 juillet 2006. Vous voyez, un certificat, cet arrêté évoque un certificat de 2006. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu la mutation sur la parcelle. Mais vous ne pouvez pas dire, évoquer un certificat de 1966 quand il a existé un certificat de 2006. Attendez. Selon vous, le certificat du président Gabriel Mokia de 1996, il y avait déjà un acheteur qui avait mis ce certificat déjà à côté, à mal, parce qu'il y avait un certificat de 2006. Non, allons petit à petit. Donc, vous avez acheté en 2013. Oui. Vous n'avez pas acheté chez M. Mokia. Vous avez acheté chez M. Keller. M. Keller avait acheté chez qui? C'est pour cela que j'ai pris ça. Ok. M. Keller a acquis cette propriété par des affectations. Des affectations intervenues en 2009. C'est ça l'arrêté. Ok. Des affectations. Un arrêté interministériel, c'est-à-dire signé par plusieurs ministres, donc, où plusieurs ministres sont réunis. Alors, il y a eu une signature de la désaffectation. Intervenir pourquoi cette affectation? Désaffectation? Parce que Keller était exproprié par l'État. L'État a pris sa concession ici à la Gombe et on l'a dédommagé en lui donnant cette parcelle. Ok.
C'est l'État qui a donné à M. Keller. Par arrêté interministériel de 2009. Couvert par un certificat d'enregistrement folio 126 du 26 juillet 2006. Et en compensation de la parcelle portant, la parcelle dont je vous ai dit, de Keller, portant numéro 4173 de la commune de la Combé à M. Keller. Ok. Donc, M. Keller a fait sa parcelle, l'État l'a exproprié. Maintenant, pour les dédommager, l'État lui a donné cette parcelle, la parcelle ici, la numéro 102. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à cet arrêté. Le secrétaire général, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, à qui on a remis, voilà, arrêté numéro de l'urbanisme habitat, on articule, on arrive, et désaffecter l'immeuble bâti dans les domaines de l'État. Ok. Et désaffecté dans les domaines de qui? De l'État. De la parcelle de Mogia. C'est là le document ici, domaine de l'État. Domaine de l'État. Numéro 3801 du plan cadastral de la commune de la commune, couvert par les certificats d'enregistrement folio 405 du 25 juillet 2006. Affecté à qui? À M. Keller et Madame Keller. Donc, où est le complément de l'arrêté? Le complément de l'arrêté, c'est le même document. Oui. Donc, je n'ai pas les documents. Donc, ça vient, je vous ai lu les articulations, le numéro de la parcelle, le numéro du certificat d'enregistrement, et désaffecté en faveur de monsieur et madame Keller. Ok. Votre vendeur. Mon vendeur. Donc, mon vendeur, lui, a eu cette parcelle, acquis cette parcelle par désaffectation du ministre, par l'arrêté interministériel du ministre de l'Urbanisme et Habitat, de plusieurs ministres, y compris l'affaire foncière, etc. C'est à la suite de la désaffectation, parce qu'on l'a exproprié sa concession située à la Bombée et on lui a remis la parcelle. C'est un premier démenti. Ok. Pour dire que non, moi, il a acheté mal, la parcelle lui appartenait. Comme il a dit, non, il a acheté mal, la parcelle m'appartenait. On lui a dit que la parcelle lui appartenait à Mokia. Il s'est entêté, il a acheté. C'est faux. Moi, je n'ai jamais. Moi, quand j'ai vu les documents, tout et tout, l'origine de la parcelle, qui est issue d'une désaffectation pour les dédommager M. Keller qui a été exproprié. Et alors, tout était en ordre. M. Keller était muni d'un certificat d'enregistrement de 2009, comme vous avez vu, 2009. Et ce certificat était inattaquable. Les certificats de M. Keller. Keller. Donc, de 2009 à 2013, où il m'a vendu, les certificats, Honorable, vous étiez en train d'expliquer par rapport à un certificat. je viens. D'abord, je prends l'élément parce qu'il vous a dit que la parcelle lui a été donnée par son vendeur qui est le tribunal de grande instance.
Sans vous dire. Oui. Parce que, j'étais avec le président Mokia, il avait dit c'est ça. Qu'au moment que vous étiez en train d'acheter, les dossiers devant la justice n'étaient pas clos. À la Cour suprême, à l'époque, les dossiers évoluaient. Lui, il était en prison et les régimes Kabila à l'époque, vous avez fait vos manœuvres pour arracher les biens de Gabriel Mokia. C'est à cette période suspecto que vous avez acheté. Quand lui est sorti, les dossiers devant la Cour continuaient et on lui a rétabli. Je vais vous dire ceci. Ici, vous avez l'arrêté et vous avez l'arrêt RC 055/TCR. Cet arrêté est de 3 avril 1998 en 98. En cause, ministère public près la Cour suprême de justice, Union zaïroise des banques, abrégé. Oui. Et Société congolaise des produits, Socopro. C'est la société des Mokia. Socopro. Hein? Vous avez vu? Audience publique du vendredi 3 avril 1998. En cause, le ministère public. 1. Le ministère public près la Cour suprême de justice. 2. Union zaïroise des banques. 3. Société congolaise des produits, Socopro. Ici, nous sommes en 98. Moi que vous a parlé de 96. Que les dossiers couraient encore. Nous sommes devant la Cour suprême de justice faisant office défenderesse en cassation. Nous sommes en cassation. Donc la dernière instance. Je vais vous lire les dispositifs parce qu'il n'y a pas moyen de lire les tout. Tous les tout. Qu'est-ce qu'on attaquait ici? On attaquait l'arrêt. L'arrêt dans ces jugements ici. On attaque l'arrêt 62-470 qui a donné à Socopro. Socopro, c'est sa société congolaise des produits, la société des Mokia. On lui a donné les raisons. La Cour, le tribunal de grande instance lui a ordonné de lui payer les dommages et intérêts d'ordre de 11 millions de dollars. Comment l'affaire est arrivée à ce que Socopro ait un jugement de 11 millions de dollars de dommages et intérêts? Mokia a emprunté, qu'ils vous disent. Parce que je vous ai suivi dire non, Mokia c'est un homme sérieux. Vous faisiez des éloges à Mokia. Oui, c'est un homme d'affaires. Mais je vais vous dire, qui a un grand parcours, sérieux. Ce monsieur ici, c'est pour cette raison qu'il a été arrêté par Mouzé. Pourquoi? Mouzé a suivi les dossiers. C'est comment? C'est dommage. Comment un monsieur peut arriver à avoir un jugement de 11 millions de dollars alors qu'on lui a prêté? La banque, Union zaïroise des banques lui avait prêté 198 000 dollars. En 93, il a sollicité un prêt auprès de l'Union zaïroise des banques de 198 000 dollars. C'est dans les documents des jugements ici. Mokia, qui emprunte 198 000 dollars, il hypothèque sa parcelle de Barumbo auprès de l'Union zaïroise des banques pour avoir 198 000 dollars. La banque lui prête l'argent.
À l'époque, pour tous ceux qui empruntaient l'argent auprès des banques, c'était les titres fonciers qui gardaient les documents en hypothèque. C'est-à-dire, quand vous hypothéquez votre parcelle pour avoir l'argent à un prêt, la banque faisait garder les certificats d'enregistrement auprès des titres fonciers, donc chez les conservateurs, au coffre-fort. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous empruntez de l'argent, on vous donne les périodes de payer, c'est-à-dire les mensualités, les échéances. Moi qui ne respecte pas les échéances, celui que vous appelez opérateur économique, il ne respecte pas les échéances. La banque, l'Union zaïroise de banque était prête de lui arracher la parcelle. Il profite pour les gens de l'époque, il profite de la démonétisation des birindois pour amener les anciens Zaïre qu'il a collectés par-ci, par-là. Il amène les anciens Zaïre pour dire que je viens payer, je vais rembourser le prêt de 198 000 $. La banque dit ok, ça va. La banque récupère les Zaïre, l'équivalent de 198 000 $, adresse la lettre au conservateur de lui envoyer les certificats de MOC. Le conservateur vérifie dans les coffres forts. La parcelle de MOC est de 198 000 $, hein, hypothéquée à 198 000 $. On vérifie dans les coffres, il n'y a pas de certificat. Et tout le monde sait que c'était lui qui avait soustrait les certificats à travers un agent. Tout le monde sait. Pourquoi? Comment ça? Lui, il a donné son certificat Posez-moi la à question. la banque. Posez-moi la Chez question. le conservateur. Posez-moi la c'est pas un question. voleur, il doit aller casser Oui. les coffres forts. Posez-moi la question, je vous dirai que le coût profite aux bénéficiaires. Lui n'a jamais quitté sa maison. Cette maison-là existe jusqu'aujourd'hui. Il n'est jamais allé chez le conservateur pour chercher les duplicata. Ça veut dire qu'il a les certificats. Comment est-ce qu'il a détenu les certificats qui étaient perdus? Si ce n'est pas lui. Parce que si ce n'était pas lui, c'est-à-dire il allait se plaindre de la perte du certificat d'enregistrement. Parce qu'il continue à occuper la parcelle. Vous comprenez? Donc c'était lui-même qui a orchestré la soustraction de son certificat d'enregistrement. Attendez, il continue à occuper la maison, la parcelle dont vous dites. Hypothéqué là. Des Barumbou. Jusqu'aujourd'hui, il occupe la maison. La maison. Mais il n'a jamais opéré la mutation des documents. Pour vous avez versé le document. Il n'a jamais recouru auprès du titre foncier pour dire j'avais perdu mon certificat, établissement un nouveau certificat. Vous avez vérifié auprès de. C'est clair, l'histoire est claire. Allez-y. Quand vous êtes journaliste, il faut avoir l'habitude de faire des investigations. Il ne faut pas faire des éloges à un homme, un criminel. Non, retirez. Non, retirez. Je vous l'ai dit. C'est un ancien candidat président de la République. Un homme qui n'a jamais dirigé. Il utilise, je vous dis ceci. Pourquoi je vais les retirer comment? Comment vous pouvez débattre avec quelqu'un? Votre co-débatteur, vous allez lui donner les coups. Vous recourez au coup. S'il n'est pas... les criminels économiques, c'est un criminel, il a été arrêté pour cette cause-là. La criminalité économique. Le monsieur, il emprunte 198 000 $. Pour la perte de son certificat d'enregistrement d'une parcelle hypothéquée à 198 000 $, M. Moki a astreint la banque, assigne la banque en justice pour la perte de son certificat, qui n'est pas perdu au niveau de la banque, le certificat est perdu chez les conservateurs. S'il fallait accuser, l'État congolais représenté par le conservateur. Mais le conservateur travaille de mèche avec la banque. Non. Comment vous avez donné à la banque? Vous hypothéquez la parcelle, la banque, vous et la banque, vous constituez gardien les titres fonciers. Pourquoi? Parce que en cas de perte du certificat,
les conservateurs vous établissent. C'est ça la procédure. Non, la banque a prêté à Mokia l'argent. Le certificat est perdu. Mokia va demander à la banque. C'est à la banque d'aller auprès du conservateur. C'est ça la logique. Conservateur copie Mokia. Parce que Mokia savait que le conservateur, son document, les certificats étaient gardés chez les conservateurs. On écrit au conservateur, vous pouvez renvoyer le certificat de Mokia. Les conservateurs vérifient dans le coffre, ils ne trouvent pas le certificat de Mokia. Le conservateur dit à la banque, n'ayant pas trouvé le certificat d'enregistrement de Mokia hypothéqué à 198 000 $, je vais lui établir le duplicata. Mokia en complicité avec les juges, parce qu'il y a les agents, certains agents des juges, à l'époque du régime de Mobutu, ces gens ont fait des gaffes terribles. Mokia va accuser la banque auprès du tribunal de grande instance pour la perte du certificat d'enregistrement. Je l'ai suivi dans une émission, je crois que chez vous. Il a dit que c'est parce que les Sud-Africains voulaient lui prêter 900 000 $ sur cette parcelle-là. Comme les Sud-Africains voulaient lui prêter 900 000 $ et qu'il n'avait pas de certificat, c'est comme ça qu'il est allé accuser la banque. À la recherche de 900 000 $. Comment est-ce que de 900 000 $, tu peux avoir un jugement condamnant la banque à lui payer, l'Union zaïroise de banque qui vous a prêté l'argent, condamnant la banque à lui payer 11 millions de $. Sous RC 62 470. Un jugement sort, on condamne la banque à payer à Sozapro, Société zaïroise de commerce et de produits. Société zaïroise de produits. Société de Mokia, à lui payer 11 000, pas 900 000, donc une parcelle de 198 000 $. Hypothéquée à 198 000 $. Le certificat est perdu. Qu'on vous établisse des duplicata? Non. Accuser le conservateur? Non. En complicité avec la banque et sous l'influence du régime, Mokia obtient un jugement condamnant la banque à lui payer les dommages et intérêts sur 198 000 $, un certificat de 198 000 $. On vous paye les dommages et intérêts de 11 millions de $. Est-ce que Mokia est juge? Est-ce que Mokia est magistrat? Suivez-moi bien. Voilà pourquoi il avait été arrêté. Et il doit être arrêté, ce type, dans un état sérieux. Non, il ne faut pas les menacer. Non, je vous dis ça. Il ne faut pas les menacer. Nous sommes dans l'état de droit. Si, non, nous sommes dans l'état de droit. Il ne faut pas parler de l'état de droit au moment où c'est lui qui vit dans la maison. Parce que je vous repose encore la question. Demande-lui de vous montrer un certificat d'enregistrement en cours. Il a un certificat au nom de ses frères. Il vous le montre. Au nom de ses frères. À moins que je me trompe, pas au nom de ses frères. Un certificat déjà annulé. Il ne peut pas vous montrer un document de 96 parce qu'il est annulé. Je vous ai démontré ici qu'il y avait déjà un certificat de 2006. Et je vais y arriver. Comment est-ce que son certificat a été annulé? Je suis en train de... J'ai des jugements ici. Okay. Donc, je voudrais d'abord donner l'historique. Mokia obtient une condamnation de l'Union zaïroise de banque à lui payer les dommages et intérêts de 11 millions de $ sous RC 62 470. C'est-à-dire qu'il s'est passé des procédures, la condamnation était de 7 millions, puis quand la banque recourt pour protéger ses patrimoines, on rallonge jusqu'à 62 470, 11 millions de $. Les ministres, comme le ministre Moutamba ici, les gens de bon sens arrivent. Un ministre dit, ah, comment? Mais l'Union zaïroise de banque ici, il y a les parts de l'État. C'est une société où, c'est une banque où l'État congolais a des parts importantes. Comment est-ce que, ayant des parts importantes, un individu peut venir faire condamner l'Union zaïroise de banque à payer 11 millions de $ et il s'ensuit l'établissement, la vente publique. Il vous parle qu'il a acheté. La vente publique est intervenue en 96.
Qui achète? Ce n'est pas Mokia. Mokia est bénéficiaire d'un jugement de 11 millions de dollars. Comment vous êtes bénéficiaire de 11 millions de dollars, vous devenez, en même, vous parlez devant tout le monde que j'ai acheté. Vous devenez acheteur. Comment? Donc, vous êtes à la fois bénéficiaire de 11 millions de dollars et bénéficiaire des bâtiments. Vous voyez la mafia, elle est à quel niveau? Bénéficiaire, vous avez bénéficié 11 millions de dollars. On condamne la banque à vous payer 11 millions de dollars. On met en vente les immeubles de la banque. Pas seulement mon immeuble. Il faut que les gens le sachent. J'ai parlé ces jours-là de UAC. Il y a l'immeuble sur Lukusa. UAC est en face de la NER. Vous voyez UAC qui est en face. Les bâtiments là. C'était saisi pour vendre, pour payer à Moke 11 millions de dollars. Vous voyez, il y a sur Lukusa une parcelle là-bas, une villa. Saisi pour vendre, afin de payer à Moke 11 millions de dollars, sous appro. Il y a là où j'ai acheté. C'était la résidence du DG de la banque. Mais lui-même habitait là-bas depuis 1996. Saisi. Oui. Je veux dire... Avant que vous puissiez habiter, la banque habitait dans cette maison. Il a dit ça. Ben, je suis en train de vous le dire. Okay. Comment on a saisi ces biens-là pour vendre afin de payer à Sosapro les dommages intérêts de 11 millions de dollars pour la perte d'un certificat d'enregistrement de 198 000 dollars. La parcelle qu'il occupe jusqu'à aujourd'hui. On vend pour vous payer. N'est-ce pas? On vend pour vous payer. Comment vous devenez acheteur? Comment il dit qu'il a acheté? Il est bénéficiaire de 11 millions de dollars. Comment il est devenu acheteur? Parce qu'on vend pour payer à Sousapro 11 millions. Comment il prétend avoir acheté? Faux. Il dit, ceux qui ont acheté, ce sont ses frères. Montouta, Mabanga Bango, et ceci. Vous voyez la mafia au niveau où elle est? Vous êtes bénéficiaire de 11 millions. Vous êtes également bénéficiaire des bâtiments d'une banque de l'État. Alors, attendez. Si ces frères ont acheté parce que l'État vendait ses parcelles à vente publique, est-ce qu'il y a une loi qui interdisait, parce que c'est Moka qui avait gagné, on vendait ses parcelles pour que Moka obtienne son argent, que ses frères aillent acheter? Est-ce qu'il y a une loi qui... Non. Que ça soit, il dit que c'est moi j'ai acheté. Moka dit que j'ai acheté. Dans l'émission, il a dit qu'il a acheté. Bon, il a acheté peut-être... C'est là où je relève les mensonges. Dire qu'il a acheté. Lire qu'il a acheté. C'est qui est faux. Okay. Parce qu'il ne peut pas vous montrer les papiers où Moka a acheté. C'était 4 adjudicateurs qui ont acheté à la vente publique. Et cette vente publique a été annulée. La vente là. La vente là. En 98, ça c'est RC 55/TCR. La Cour suprême de justice est saisie par le procureur général de la République. C'est pourquoi, en cause ici, vous avez les ministères publics près la Cour suprême de justice. C'était le PGR, le procureur général près la Cour, le procureur général de la République à l'époque. Comme celui-ci, Vonde, qui est procureur général près la Cour des cassations. Instruit par le ministre d'introduire un pourvoi en cassation. Mwenze comment? C'était le ministre Mwenze? Je crois, le ministre Mwenze. Nous sommes en 98. Mwenze était aussi veillé au bien de comme aujourd'hui nous avons le ministre Moutamba qui a arrêté l'homme ici pour l'ONATRA. L'histoire de l'ONATRA. Pélémon. Okay. Ah, vous avez vu qu'il est aux arrêts, il est en prison. C'est comme ça que Moka était aussi en prison. Pour les sociétés de l'État. Bon, je ne sais pas, le président Moka. Voilà, mais non. Lui, il a été arrêté plusieurs fois pour des raisons politiques. Hein, parce que c'était un opposant. C'était un dossier que ça s'est dit, même dans les livres du bâtonnier Matadiouamba.
Vous pouvez lire, vous comprendrez ce qu'est Moki, la personne de Moki. Vous allez comprendre. Nous sommes ici déjà appuyés par Socopro. Folio est conforme aux dispositions à défaut par la partie condamnée de payer les droits à celui-ci, payés à la personne au profit de laquelle la condamnation a été prononcée, sauf les droits pour elle d'en poursuivre les recouvrements contre celui qui doit les supporter. Et ainsi de suite. En temps, je dois aller vite. Maintenant, je vais au dispositif. La Cour suprême de justice, toutes sections réunies, à 98. On parle de Socopro, monsieur Ouad. La Cour suprême de justice, toutes sections réunies, statuant en cassation en matière civile et commerciale sur le pourvoi du ministère public agissant sur injonction du ministre de la Justice. C'est ce que je vous ai dit. Vous me demandez comment est-ce que je connais ça. Je vous lis. Ce sont les jugements. Elle reçoit les pourvois du procureur général de la République et les dit fondés. Casse totalement l'arrêt allégué. L'arrêt 62 470. Casse totalement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose en pourvoi. Parce que ici, nous sommes en dernier ressort. Nous sommes déjà en pourvoi. Ce qu'il a allégué, c'était des mensonges. Casse totalement l'arrêt allégué. Il envoie la cause devant sa section judiciaire pour être statué. Ça, c'est l'arrêt qui est 62 470 est cassé totalement, mais renvoyé à la section judiciaire. Maintenant, vous voyez ce que la section judiciaire... C'est en 1998. 98. Okay. Je vous montre... Mais déjà en 96, le président Moki était dans cette maison. Mais je vous dis, il est dans cette maison par mafia. Parce que lui n'est pas acheteur. Non, parce que ses frères ont acheté... Qui sont les 4 adjudicateurs. Okay. 4 adjudicateurs. Parce qu'il vous a dit qu'il a un certificat d'enregistrement de 96. Il n'a jamais eu... Qu'il vous montre un certificat au nom de Moki. Il n'y en a pas. Est-ce que ton frère a acheté un bien et t'es cédé? Mais allons-y. Ok. Parce qu'il faut qu'il existe quelque chose dans les patrimoines. Ok. Pour qu'on vous cède. Il faut qu'il y ait quelque chose, non? Mais si cette chose n'existe pas, et cassé totalement ici. Maintenant, je vais vers l'arrêt devant la section judiciaire, renvoyer la cause. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Audience publique de ce lundi 28 décembre 1998. En cause, l'Union zaïroise de banque, l'IBC. L'Union zaïroise de banque, l'IBC, ex-IZB. La banque qui avait prêté à Mokia. La République démocratique du Congo, en cause. Et la Société congolaise des produits. La société de Mokia, en cause. Toujours pour le problème des maisons. Des maisons. La Cour suprême de justice, toute section réunie, a rendu le 23 avril 1998 sous RC 55/TCR. C'est lui que je viens de vous lire. C'est pourquoi la Cour suprême de justice, section réunie, statuant en cassation en matière civile et commerciale sur pourvoi du ministère public agissant sur injonction du ministre de la Justice reçoit le pourvoi du procureur de la République et les dit fondé. Casse totalement, il répète, ici on répète d'abord l'arrêt
RC 055 par TCR, qui a cassé totalement l'arrêt 62-470 et renvoyé à sa section judiciaire. Maintenant, écoutez, c'est que, parce que quand je lis des choses, disait, par déclaration faite par l'avocat Tembe Zakadi, du barreau de Kinshasa, porteur d'une procuration spéciale du 8 mars 1995 de l'Union zaïroise des banques, actuellement l'Union congolaise des banques IBC, en cycle, appelle contre les jugements RC 62-470 dont je vous ai parlé, qui avait condamné l'Union zaïroise des banques à payer à Sozapro 11 millions de dollars de dommages et intérêts pour la perte du certificat d'enregistrement. Donc, en cause, c'est ça, les 62-470. Maintenant, regardez. Pourquoi je vous dis, quand vous achetez, quand il parle de ses frères ou quoi, il faut qu'il lui cède des parcelles qui existent. Mais ça n'existait pas. Même l'arrêt de 2018 dont il parle, je vais vous lire ici. Il y a des choses, il y a des choses ici. Donc c'est une boîte à Pandore, si je comprends bien cela. Regarde. Je vous lis les dispositifs de l'arrêt maintenant RC 009. Qu'est-ce que cet arrêt dit? Et la Cour suprême de justice siégeant en définitive et sans renvoi. Siégeant en définitive et sans renvoi. C'est-à-dire on ne peut pas revenir sur la même cour, devant la même cour. Qu'est-ce qu'il dit? La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond, comme la cause a été envoyée au fond, en matière civile et commerciale, après cassation, c'est l'injonction du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministère public entendu, dit irrécevable l'appel de la République démocratique du Congo. L'appel qui était fait par la République à travers le procureur général. Dit par contre recevable celui de l'Union zaïroise, de l'Union des banques congolaises, l'ex-IZB, partiellement fondé, annule le jugement. Quel jugement? 62-470, dont Moké parle qu'on lui a vendu les maisons. Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Ça, c'est en quelle année? Nous sommes en 98. 98. 96, il occupait la maison. Annule. Lui cédant par ses frères. 98, tout a été annulé selon les documents que vous avez. Donc, annule. Ici, nous sommes en dernier ressort. Sans renvoi. Sans renvoi. Annule en toutes ses dispositions les jugements. Maintenant, j'y vais calmement, lentement, mais sûrement. Déjà, l'État nous fait défaut. Je vais y arriver maintenant. Moi qui vous a parlé du jugement de 98. Non, de 2018. 2018. Qui a cassé Bakenga, qui a cassé celui de 2002. Je vais vous dire, j'en arrive. Ici, ça c'est le jugement de 2018, c'était toujours à la Cour de suprême de justice. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Parce qu'il prétend avoir soutenu l'UDPS et papa Etienne Tshisekedi. Il est allé voir maintenant Tamboumo. Il est allé au dialogue d'Eden Kodjo à la cité de l'Union africaine. Il a raconté, comme il raconte toujours les mensonges. Il est allé raconter là-bas que j'ai les maisons, et j'ai ceci, cela. Tamboumamba a demandé à la Cour suprême de justice. Ministre de la justice. Ministre de la justice. Qui avait le pouvoir. Il a demandé à la Cour suprême de justice d'aider, parce que moi j'étais là. Quand on parlait, je ne savais pas que ça concernait ma maison. J'étais aussi dedans. Il demande au président de la Cour suprême de justice, bon, aider notre ami Mokia à avoir les maisons. Aider ou ouvrir les dossiers? Non, à aider à avoir les maisons. La Cour suprême qui avait déjà siégé, qui a cassé tout, fait un arrêt politique. L'arrêt politique. L'arrêt politique. Donc l'arrêt de la Cour RC 2742 n'est pas basé sur la loi. Pourquoi je veux dire ça? Mais l'arrêt est motivé. 2742 casse l'arrêt de 2002 parce que la banque avait initié plusieurs procédures.
Il y en a une qui est tombée en 2002, qui cassait toujours la décision 62-470. La Cour a cassé cette décision-là. Mais écoutez ce que nous avons saisi, l'arrêt de Moker est de 2018, dont il parle. 2742. Et de 2018. L'arrêt, pas l'arrêt politique, mais l'arrêt de la Cour. L'arrêt, je dis bien pour politique, pourquoi pas c'est la même Cour à parler. J'ai dit ici la même Cour, je vous lis la même Cour. Voilà. La société des génies civils et pétrolières en cause, ça c'était l'une des sociétés qui a acheté aussi les maisons comme moi, qui avait saisi la Cour suprême de justice, la Cour de cassation. Parce qu'en 2019, la Cour suprême de justice s'est transformée en Cour de cassation. Qui avait rendu l'arrêt de 2018 dont Moké parle. Ici, contre l'Union zaïroise, l'Union des banques congolaises, l'IZP, en liquidation, dont le siège de liquidation est établi au 4e étage. La succession Mututa, dont Moké parle, qui c'est son frère, Mututa Mugobe, Monsieur Megama Elimo, toujours les gens dont Moké parle, ses frères, les fictifs là, qui n'ont jamais existé. Mais ses frères, les liens familiaux existent, leur nom existe. Monsieur Mabanga Biango, Monsieur le notaire de la ville de Kinshasa, Monsieur l'agent de vente publique. Ça c'est le RC 39 bar RC 42-41 de la Cour suprême de justice, de la Cour de cassation, après l'arrêt de Mokia. Voilà comment il dit ici. 7, monsieur le conservateur des titres immobiliers, par sa requête signée le 17/9/2018 et déposée du 18 du même mois au greffe de la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation, la société des génies civils et pétrolières, agissant par son conseil, maître Kalouba Dubois, le professeur Kalouba, avocat près la Cour suprême de justice, sollicitant l'interprétation mal interprétée par Moké, l'interprétation de l'arrêt RC 2742. L'arrêt 2742, c'est l'arrêt que Moké vous a évoqué de 2018. Mais c'est la même Cour maintenant qui va l'interpréter. Qu'est-ce dit la Cour? La Cour a dit de cassation. Rendu par la Cour suprême de justice le 23/5/2018. L'arrêt 2742, RC 2742, dont Moké parle. On a sollicité que la Cour interprète. La Cour, dites-nous qu'est-ce que vous avez dit dans votre arrêt. Là maintenant c'est l'interprétation de la Cour. La Cour a donné la réponse. Voilà. La Cour de cassation siège en matière d'interprétation. Les ministères publics entendus reçoivent la fin de non-recevoir, mais dit non fondé. Reçoit la requête en interprétation. Dit qu'ayant cassé sans renvoi, moi que vous a dit ça, sans renvoi l'arrêt RCIA 19675 et l'a fait ressurgir les jugements RC 66693, 66694, 66695 du 13 juin 1997, pas 95-96, dont Moké parle, par lequel les juges statuant en premier ressort s'étaient déclarés incompétents matériellement. Dit que le dispositif de ces jugements ne renferme aucun élément à exécuter. Le jugement 2742, RC 2742, dont Moké parle, il n'y a pas un élément à exécuter. Pas de déguerpissement, pas quoi. Ça c'est la Cour qui dit. Les dispositifs de ces jugements ne renfermant aucun élément à exécuter, l'exécution de l'arrêt RC 2742 de Mokia
de la Cour suprême de justice, que j'ai dit politique, ne peut non plus être poursuivi. Ok. En ce que dans son dispositif, il n'y a rien à exécuter. Quand on fait un jugement, on vous dit, c'est pourquoi la Cour décide qu'on puisse déguerpir les gens. C'est pourquoi la Cour décide. Mais dans ce jugement-là, il n'y a aucun élément à exécuter. Mais Bakenga connaît la loi plus que vous. Vous Non, pensez que... moi je ne parle pas de la loi, je parle des... Ça, ce sont les jugements. Même... Est-ce que la caméra peut tirer? J'ai dit ça de moi-même. Oui, oui. Alors, comment la même cour, là où il y a les outillés de la loi, ils ça, ont... c'est en 2019. Hein? Oui. Après l'arrêt de 2018. Oui. Voilà. C'est que l'arrêt qui n'est pas à exécuter, c'est l'arrêt 27, RC 2742 de Mokia. Mais récemment, vous étiez devant les juges autres là. Vous avez cherché à ce qu'on puisse interpeller Mokia. Je ne sais pas si c'était quelle procédure. Mais on vous a bouté dehors. Hein? Non, j'ai entendu vous dire que on m'a débouté. Nous étions avec lui devant. Oui, vous étiez en face. C'est un criminel. Non, retirez. Je vais vous dire. Retirez, c'est pas un criminel. Non. J'ajoute encore ça. C'est un politicien propre, un ancien candidat président de la République. Un politicien qui n'a jamais gagné. Il n'a dans son parti. Même pas un député, même pas un président de quoi, hein? Des communes. Rien. Mais il a un grand parti politique. Quel parti? Un grand siège au pouvoir. Un politicien où il n'y a aucun élu. C'est un appareil de mafia. Vous étiez devant les juges, on vous a débouté. Jamais. Mais il a dit ça. Il vous a montré quelle décision? Il vous a montré une décision où on m'a débouté? Non. C'est faux? Faux et archi faux. Moi, je connais ce que le président a dit. Le président a dit qu'on ne peut pas déguerpir quelqu'un sur base d'une ordonnance. Le président du tribunal de grande instance, là où on était. Il ne faut pas dire et que le président n'a pas dit. Je vous dis que, allez-y le voir, il va vous dire que eux, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont constaté que ce qui était fait, c'était des histoires. Et c'est pourquoi l'instruction a été donnée, lui a été donnée par le président de la cour d'appel, de ne pas déguerpir des gens sur base des ordonnances. Ils se sont engagés de ne pas déguerpir des gens sur base des ordonnances. Donc vous avez déguerpi une ordonnance. Une ordonnance, c'est-à-dire une lettre où le président du tribunal de grande instance, dans son bureau, il écrit. On déguerpit sur base de quoi? D'un jugement? D'un jugement ou pas? La dernière chose, hein, et j'ai dit, je crois que le temps fait défaut. Le temps il nous reste 2 minutes. Soyez plus bref. Je vais sortir. Moi qui avait demandé qu'on puisse nous déguerpir depuis 2000, l'ordonnance. Depuis 2000, quand il a eu son arrêt RC 2742, il est allé vite avec devant le président du tribunal de grande instance en matière gracieuse. Et en cette matière gracieuse, dès que vous introduisez une requête et que c'est rejeté, on ne peut pas faire un recours. On ne peut pas faire. Il ne pouvait pas revenir en 2020 avec un recours. Maintenant, comment est-ce qu'en 2019, qu'est-ce qu'on lui a dit? Nous sommes l'an 2900, le 9e jour du mois de février. La requête de M. Mokia apparaît pour la première fois. Ce n'est plus les gens ici, Moutouta et les autres, mais Mokia apparaît pour la première fois en 2019. On le voit réclamant les parcelles. Qui ne les a jamais. Il ne pouvait pas apparaître à la place de moi qu'il fallait se faire. Non, parce que même devant la cour, c'était ceci, Mabanga Bango, c'est rendu là. Mais ils sont déjà décédés. Donc. Décédés quand? Parce que c'était rendu en 2018. Maintenant, écoute, c'est que. Une minute. Nous, Songambele Yembo Roger, président du tribunal de grande instance, de la commune, assisté par tel. La requête de M. Mokia, Gabriel, partie bénéficiaire, à travers ces 3 frères nommés, Mabanga Bangbiango, Mututa, Mugobe et Megama Elio, de 3 immeubles issus de la vente publique organisée, quant à ce, en date du 9 juin 1996. Il vous a dit qu'il a acheté en 1996. L'immeuble, on a cité l'immeuble sur Lukusa, l'immeuble sur Roi Baudouin, 3Z,
102 et l'immeuble 3300 et quelque chose. Chut. Voilà. C'est que qu'est-ce que Songambele a dit à Moke Chut. en 2019? Ok. Il lui a dit ceci. Considérant que fort de l'arrêt RCIA 19675 du 30 août 2002, la Cour d'appel de Kinshasa, l'Union zaïroise de banque aliénant au profit, ainsi de suite, qu'au vu de cette réalité, faisant apparaître la présence de tierces détenteurs des certificats d'enregistrement, nous, sur le fond, qui ne les occupe pas du fait de l'Union zaïroise de banque. Je vous ai dit que nous ne nous occupons pas du fait de l'Union zaïroise, de la désaffectation. La suite à la demande ne peut être réservée qu'à l'issue d'une procédure contentieuse. On ne peut pas déguerpir les gens sur base d'une ordonnance. Et puis, 5 secondes. soit par voie d'assignation et non par une ordonnance d'expulsion. Donc cette ordonnance c'était une violation. Attendu qu'au regard de ces motifs si haut développés, la requête sous examen de M. Moke Mandebo Gabriel ne peut recevoir une suite favorable par voie gracieuse. Donc il ne peut pas recevoir par voie gracieuse. Comment est-ce qu'une requête est rejetée en 2019, en 2020, Moke réapparaît devant le même président? Alors, vous voyez? Donc je parle de règlement des comptes. Pourquoi je parle de la mafia? Pourquoi je parle d'un monsieur qui doit retourner à la prison? Il n'a pas de documents, il n'a pas de certificat en cours de validité. Tous les documents qu'il a présentés sont annulés. Et il ne peut pas occuper ma maison sans papier. Merci, monsieur Ngoy Kassonge. Une question pour vous. On vous renvoie d'aller lire les codes fonciers 231 alinéa 4. Moi, j'ai dit ceci. Le code foncier, je vous ai parlé de Rubens. Sur une même parcelle, on ne peut pas avoir deux certificats d'enregistrement. C'est-à-dire, si vous avez mal acheté. Non, il n'y a pas. Je vous ai lu les documents où toutes les décisions ont été annulées. Et cette parcelle était déjà dans le domaine privé de l'État. Moi qui n'étais pas. Alors, monsieur Ngoy Kassonge, les dossiers forts, donc vous mettez même en doute l'ordonnance signée par monsieur Bakenga. Non, je ne mets pas en doute, je vous ai lu. Vous avez lu, mais ça n'a pas lu l'ordonnance du président du tribunal de grande Songambele en matière gracieuse qui a rejeté la demande de Mokia de nous déguerpir. Il a rejeté la demande. Il a rejeté la requête. Et en matière gracieuse, on ne peut pas revenir sur devant le même tribunal. Merci, les sénateurs Ngoy Kassonge, APJ au peuple de juger. Ce dossier est tellement fort. Non, vous avez fait les commentaires, vous avez fait des prouesses à Mokia, c'est un bon, il est un opérateur économique. Que dites-vous de tout ce que vous venez d'apprendre maintenant? APJ. Parce qu'il faut maintenant démentir ce que vous avez. APJ au peuple de juger. Moi, je fais mon travail. Non, vous avez fait des prouesses. Lors de cette émission-là, vous avez dit Mokia, c'est un homme sérieux, un opérateur économique, il a eu ses... C'est vous. Oui, ce n'était pas lui. Je l'ai dit. Mais vous, maintenant, au regard d'un homme qui a emprunté 198 000 $ et qui fait la mafia avec le tribunal pour obtenir 11 millions de $. Et puis, il a les 11 millions de $, et puis il prend les maisons. Merci. Je dis bien APJ au peuple. Heureusement que le ministre, Moïse Nkongolo, s'était comporté comme l'actuel ministre. Merci. J'ai l'impression que vous êtes en train de stimuler le ministre Moutamba de faire ce que Moïse Nkongolo avait fait, mais nous sommes dans l'état de droit. Non, je ne les stimule pas, mais les textes eux-mêmes parlent. Merci. Mais commentez aussi. Merci. Vous avez un penchant? Je n'ai pas un penchant. Alors, je n'ai pas un penchant. J'aimerais que vous puissiez commenter comme vous l'avez fait. Mais c'est ça que j'ai dit. Vous m'avez montré les documents. J'ai vu
Mais j'ai dit APJ, au peuple de juger. Mais vous, Merci à vous les sénateurs Ngoï Kassanji. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Également, nous lançons le message au président Gabriel Mokia. S'il y a des choses que vous estimez non, que... pas qu'il amène.